Évoquant la question des masques, le Premier ministre, Édouard Philippe, a assuré être passé d'une production nationale de 4 millions de masques avant la crise à une production de 8 millions de masques. Des traces infimes de Covid-19 ont été découvertes dans le réseau d'eau non potable de la ville de Paris, utilisé notamment pour nettoyer les rues, mais il n'y a aucun risque pour l'eau potable. Le laboratoire de la Régie municipale Eau de Paris a découvert ces dernières 24 heures la présence en quantité infime de traces du virus sur 4 des 27 points de prélèvement testés, ce qui a conduit la mairie à suspendre immédiatement l'usage de son réseau d'eau non potable dans le cadre du principe de précaution. La situation s'améliore en France, mais nous ne sommes pas sortis de la crise. En effet, nous observons une lente décrue. Au total, 19 718 décès ont été comptabilisés en France en lien avec le coronavirus depuis le 1er mars. 12 069 personnes sont décédées à l'hôpital et 7 649 dans des EHPAD et autres établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie. 395 nouveaux décès ont été signalés en 24 heures. Olivier Véran, qui a indiqué que 45% des EHPAD ont signalé moins d'un cas de coronavirus positif, est revenu sur l'interdiction de se rendre dans ces établissements. Ce sera à la demande du résident, à partir de lundi, sous condition, pas plus de 2 visiteurs et interdiction de contact physique. Ce droit de visite encadré s'appliquera également aux personnes à domicile en situation de handicap. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a voulu détailler les mesures d'urgence sociale mises en place durant ce confinement, notamment le maintien des prestations sociales de manière automatique et sans démarche, ainsi que le report de la trêve hivernale. Olivier Véran a également rappelé qu'une aide exceptionnelle allait être versée à 4 millions de ménages. Concernant le déconfinement, Édouard Philippe assure qu'il doit être basé sur 2 principes essentiels: préserver la santé des Français et la continuité de la vie de la nation, c'est-à-dire garantir que l'on puisse continuer à se nourrir, à se déplacer et à former les générations futures. Nous ne pouvons pas geler ces activités définitivement, mais le déconfinement ne sera pas un retour à la normale. Il va falloir apprendre à vivre avec le virus, car il n'y a pas de traitement efficace connu à ce stade, pas encore de vaccin, et la population est loin d'être immunisée. Cela nous laisse un instrument, la prévention, qui va être déterminante dans la façon dont nous allons vivre après le déconfinement. Cette façon de vivre avec le virus va reposer sur 3 éléments essentiels. D'abord, les gestes barrières, qui sont absolument essentiels, les tests virologiques, et enfin l'isolement des porteurs du virus. C'est sur ces 3 éléments que nous allons organiser le déconfinement. Concernant les transports publics, il est probable qu'à partir du 11 mai, il soit obligatoire de porter un masque grand public. Les grands titres à retenir de la conférence de presse d'Édouard Philippe et d'Olivier Véran. Nous ne sommes pas sortis de la crise sanitaire. La France enregistre un nouveau recul des cas graves. Un droit de visite dans les EHPAD à partir de lundi 11 mai. Une croissance négative en 2020 en France. Gestes barrières, tests virologiques et isolement des porteurs du virus. Les 3 piliers du déconfinement. Un port du masque grand public, probablement, obligatoire dans les transports. Édouard Philippe encourage au télétravail au-delà du 11 mai. Réouverture de certains commerces, mais pas les cafés et restaurants. Réouverture des écoles par territoire ou par moitié de classe à l'étude. Le Premier ministre déconseille de réserver ses vacances d'été à l'étranger. Et encore une incertitude sur la tenue du second tour des municipales.